Bonjour à tous. Dans la prolongation de nos vidéos sur la location meublée non professionnelle en comparaison au déficit foncier, vous nous avez posé quelques questions. On a recensé donc 3 questions qui sont des sujets différents autour de cette thématique et notamment la première question qui concernait les frais de notaire lors de l'acquisition d'un investissement immobilier. Alors, pour répondre à cette première question de Sylvain qui s'interrogeait et qui souhaitait en savoir un peu plus, notamment parce que j'indiquais que les frais de notaire pouvaient être soit amortis, soit déduits, et qu'il était intéressant de les déduire, notamment si on avait un taux de rendement très important, plutôt que de les amortir. Sylvain souhaitait que j'en donne un petit peu plus, que je donne un petit peu plus d'informations à ce sujet. Eh bien, par un exemple très concret, si j'investis un bien qui a une valeur de 200 000 euros, je vais avoir des frais de notaire qui vont être bon an mal an de 15 000 euros. Cet investissement locatif, partons du postulat que j'ai très peu de charges, que je n'ai pas d'intérêt d'emprunt et que j'ai des revenus locatifs générés à 24 000 euros annuels. Je suis sur un taux de rendement de 12%, ce qui est très important, voire peut-être même utopique pour certains biens immobiliers. En tout cas, sur ce postulat-là, j'aurai des amortissements à hauteur de 7 500 euros et je devrais avoir un résultat d'activité autour des 15 000 euros. Eh bien, si j'amortis mes frais de notaire, ça me permettra seulement d'étaler cette dépense sur un certain nombre d'années. Et ça me permettrait notamment de déduire bon an mal an, là encore, 500 euros. Si je passe cette charge directement l'année d'acquisition, eh bien ça va me permettre de profiter dès cette année, en tout cas, d'une non-imposition, puisque je vais gommer mon résultat par ces 15 000 euros de charge. Sur ce même exemple d'investissement à 200 000, même scénario, c'est-à-dire peu de charges, pas d'intérêt d'emprunt, on est sur un rendement moins important puisque là, dans notre hypothèse de loyer, on aurait 12 000 euros de revenus locatifs. Ici, on a un taux de rendement à 6%, ce qui est déjà une belle performance immobilière. Et bien, sur cet investissement immobilier, j'aurai un résultat qui devrait être autour des 2 000 euros annuels. Si j'amortis mes frais, ils seront de 500 euros en déduction de ces 2000, ce qui est intéressant puisque chaque année, je vais pouvoir continuer de minorer ce résultat. Alors que si je passe mes frais en charge, ils seront donc de 15 000, ça pourrait concourir à la production d'un déficit sous réserve évidemment, il y a tout un calcul en fonction des amortissements, mais en tout cas, j'en profiterai pas immédiatement de le passer en charge. Et cette charge va s'étaler seulement sur 10 ans, dans la mesure où je peux les passer sur 10 ans. Donc, la conclusion de se dire que quand on a un taux de rendement très important, eh bien on passe cette charge directement, semble plus adapté que de l'amortir. Après, ça nécessiterait peut-être qu'on fasse une vidéo plus poussée en tout cas sur ce sujet pour pouvoir vous répondre et je pense que on vous en proposera une d'ici la fin du premier semestre. Deuxième question qui nous a été posée concernant la possibilité de basculer d'une location meublée à une location nue. Donc la vraie question c'était est-ce que maintenant que je suis en LMNP, alors cet investisseur je pense qu'avait des craintes de basculer en loueur meublé professionnel et s'interroge en se disant est-ce que je peux basculer en location nue aujourd'hui? Eh bien oui, évidemment, vous pouvez basculer en location nue sans aucune difficulté. On va juste arrêter, clôturer finalement votre bilan. On va juste clôturer ce bien ou cette activité locative meublée sur ce bien-ci avec des formulaires CERFA qu'on complétera pour prévenir l'administration fiscale, mais aucune difficulté. La question complémentaire par rapport à cela, c'était de se dire est-ce que je pourrais retrouver le déficit foncier que j'avais initialement? Et bien là, la réponse, elle est non. Et d'ailleurs, ça rejoint la troisième question.
qu'on avait également sur le site, c'était de se dire j'avais des revenus locatifs en location vide, revenus fonciers, j'avais du déficit, j'ai basculé en location meublée, je reviens en location vide, est-ce que je peux récupérer ce stock de déficit foncier? Eh bien la réponse elle est non, parce que ces déficits, vous pouvez les déduire et les pratiquer à l'unique condition, c'est de réserver votre bien à la location nue. À partir du moment où vous sortez du régime de la location nue et vous basculez pour la location meublée, eh bien vous perdez tous ces déficits sur cette activité-ci. Et donc vous allez repartir sur un nouveau bien en location nue et vous pourrez seulement déduire les nouvelles charges qui arriveront à partir de cette échéance. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait ou alors de vous inscrire à notre newsletter sur le site Amaris Immo. Régulièrement, nous publions des actualités sur ces sujets. À très bientôt.